Voilà, au vu de vos applaudissements, j'ai comme l'impression que le film vous a plu, ce qui quand même est une grande satisfaction pour nous, parce que comme on vous l'a dit, ça fait quand même 1 an qu'on attend de vous le présenter et qu'on espérait qu'il vous plairait autant qu'il nous a plu. Sans plus attendre, nous allons accueillir l'équipe du film. Comme promis, je vais les appeler tous les 3 ensemble, ils vont arriver en même temps. Donc veuillez accueillir, évidemment, c'est toute la famille Dieu qui sera là, à savoir Aline, Sylvette, sa maman, et Guy-Claude, son mari. Donc je vous demande un triomphe pour Valérie. Bonsoir à vous 3, Valérie, Sylvain et Daniel. Merci infiniment d'être avec nous ce soir pour présenter ce film qui sort enfin. Donc nous avons 2 personnes qui circulent avec des micros. Donc voilà, si vous êtes habitué, vous connaissez. N'hésitez pas à lever la main. On se dirigera vers vous pour que vous puissiez poser votre question. Mais en attendant que vous ayez des questions. La première question, ce sera pour vous, Valérie. Je pense que c'est une question qu'on se pose tous en voyant ce film. C'est pourquoi Aline et pas Céline? Pourquoi cette idée de s'inspirer de la vie de Céline Dion? C'est-à-dire qu'elle existe, elle est vivante, elle est plus jeune que moi, beaucoup plus célèbre. Donc je ne vais pas mentir et dire que je m'appelle Céline Dion. Ce serait un très gros mensonge. Donc le disque qu'elle signe, c'est Aline Dieu, la voix du bon Dieu. Et le vrai disque de Céline, c'est Céline Dion, la voix du bon Dieu. Voilà. Donc c'était plus facile pour inventer des choses, pour mentir, pour qu'on n'ait pas les noms des vrais gens, pour pas embarrasser, pour pas qu'il y ait un frère qui nous dise en 98 mon pull était rouge et pas bleu, pour pouvoir... elle a eu 15 maisons, vous n'en avez vu que 3. Voilà, vis-à-vis de René, pourquoi, enfin je sais pas, plein de choses. C'était plus drôle pour aussi y mettre un peu de soi-même. Et c'est une fiction aussi, quand même. C'est une fiction fortement inspirée de la vie de Céline. Donc, les noms sont changés, voilà. Est-ce que nous avons des questions? Ah, on a une question là-haut. Voilà, le micro va arriver. En attendant, justement, Sylvain et Daniel, donc vous incarnez le mari de Aline et vous, la maman de Aline. Quand on joue comme ça, même ça vaut aussi pour vous, Valérie, quand on joue comme ça, des personnages qui sont inspirés de vraies personnes, comment est-ce qu'on trouve l'équilibre entre l'incarnation et l'imitation? C'est-à-dire de ne pas être non plus... arriver à s'approprier finalement le personnage. Le but avec Valérie, en fait, on s'est entendu là-dessus, c'est qu'on n'allait pas faire une imitation de Guy-Claude. Il lui ressemble déjà... Pardon? Parce que vous imitez incroyablement bien Guy-Claude. Dans l'autre sens, excusez-moi, c'est ça. L'imitation de René, on allait faire Guy-Claude, en fait, c'est ça. Voilà, merci, je te mêlé. Et donc, c'est ça qu'on voulait. C'est évident que j'ai passé beaucoup d'heures sur YouTube à observer René, voir ses gestes, comment il était très paternaliste, et très protecteur, ses mains, ses mouvements de main, ces choses-là. Donc, j'ai un peu recopié. Mais quand il est arrivé, au début, il avait la voix un peu comme ça. Et je parlais comme René. Et je lui ai dit, non, timbre un peu plus. Et là, t'as dit, qu'est-ce que ça veut dire, timbrer? Pour moi, timbrer, c'est mettre un timbre sur une lettre. Donc, je comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Voilà, on envoie la lettre par la poste. Mais, donc, elle m'a expliqué
qu'elle voulait que la voix soit plus claire. Ben, ma voix à moi, c'est ça. Ta voix, Plus. ouais, c'est-à-dire qu'il faut y mettre un peu de soi. Ouais. Et Daniel, c'est pareil. Non. Ben moi, c'était... Maman Dion, c'était une grosse vedette au Québec parce qu'elle faisait des émissions de recettes. Et fait que j'avais beaucoup de vidéos. Puis à un moment donné, j'ai arrêté de regarder les vidéos où elle était en représentation. J'ai regardé plus des vidéos de la famille. Parce que je cherchais la mère, plus la mère, la femme, l'amoureuse de son mari, que la personne en représentation qui avait l'air d'une tante en visite. Et ce que j'ai retenu d'elle, c'est son amour inconditionnel pour ses enfants et le fait qu'elle se voyait comme une reine, la reine de Charlemagne, et qu'elle voyait tous ses enfants comme des princes. Charlemagne, c'est la ville où sont... Oui. Moi, je suis né dans la même ville que Céline, Charlemagne, et il n'y a pas de quoi être une reine à Charlemagne. Ouais, c'est une petite ville. Ça fait pas... C'est une petite reine. C'est pas... Ouais. Donc on avait une question là-haut, il me semble. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour votre film. Je pense qu'il a donné beaucoup de frissons à toute la salle, notamment les scènes de concert où ça envoyait beaucoup de sons, ça faisait beaucoup de bien aussi. Je suis contente. Donc le son était assez fort. J'ai toujours cette crainte. Des fois, on arrive dans les salles, on n'entend rien, mais bon, c'est bien. Le son était bien. On entendait bien et il était très bien exploité, je trouve, dans ce film. Alors j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que ça fait de jouer dans un film que l'on réalise une expérience de réalisatrice et d'actrice? Quels ont été les défis que vous avez rencontrés en réalisant tout en jouant dans ce film? Bah, en fait, comme ce film, je l'ai fait avec la même équipe que le film précédent, et je dirais même, il y a des gens avec qui j'en ai fait plusieurs. On commence à se connaître et ils savaient, notamment pour les concerts, que ces jours-là, j'étais pas là. Enfin, j'étais pas là comme réalisatrice, j'étais là juste pour chanter. Donc, évidemment que quand on jouait ensemble, j'étais là et j'ai fait attention à tout. Et comme le film était très préparé, les jours de concert, comme il y a beaucoup de concerts que j'ai fait devant 0 personne, il fallait que je sois vraiment très concentrée pour imaginer cette foule qui n'existait pas. Il n'y avait vraiment personne, donc il fallait que je sois un peu en transe, on va dire, enfin en tout cas à 1000%, comme tu dis, dans les chansons. Donc grâce à eux, je ne m'occupais ces jours-là de pas grand-chose d'autre. Aussi parce c'est un film qu'on a beaucoup plus préparé peut-être que les films que j'ai pu faire avant, mais j'ai toujours joué dans mes films jusqu'ici, donc je n'ai jamais envisagé de faire jouer le rôle à une autre. Il doit y avoir un gros travail d'anticipation, je suppose, dans ce cas-là. Bah, c'est-à-dire, oui, on prépare, mais pas tant que ça les chansons. Si, apprendre les paroles pour être... voilà, mais sinon, à force de regarder, c'est même, malgré moi, rentrer à l'intérieur et... Voilà, mais je serais, je pense, incapable de vous le refaire aujourd'hui. Mais une implication, tu étais tellement impliqué dans ce film-là, tellement tu savais exactement ce que tu voulais. Ouais. Et tu te rappelles, une fois, on tourne et la caméra est comme ça sur moi, et je suis en train de jouer, j'arrête de jouer, et elle me dit « Mais pourquoi t'as arrêté? » Puis là, j'ai dit « Ben, c'est parce que tu... » Elle faisait mon texte avec sa bouche. C'est déconcentrant. Elle était tellement impliquée dans le film, tellement... Et je pense qu'on vous l'avez vu ce soir, le résultat, ce que ça donne. T'sais. Un beau résultat. C'était bon, hein? Bravo! Est-ce qu'on a une autre question? Ah voilà, oui. On a beaucoup de questions dans cet axe-là. On va commencer par dame monsieur. avec le masque, là-bas, voilà.
C'est très gentil. Écoutez, d'abord, sincèrement, vous avez réussi un film. Au départ, je me suis dit, qu'est-ce que je vais voir? Encore Claude François. Et je vois un film qui m'a beaucoup plu et qui est très ambitieux. Ça, c'est la première chose. Mais maintenant, je vais frapper. Pourquoi vous avez été fasciné? Parce que je vois bien que vous êtes fasciné par cette Céline qui, en réalité, n'a pas besoin de ça pour être aussi adulée. Voilà. Oui, alors je suis d'accord. Bonne question, ça, ou pas? Je suis d'accord qu'elle n'a pas besoin de ça pour être adulée, mais j'ai eu envie de montrer des choses qu'elle n'a peut-être pas montrées. J'ai eu envie de parler de la famille québécoise, j'ai eu une très mauvaise expérience avec le Québec. Je suis allée jouer mon premier spectacle et tout le monde a quitté la salle. J'ai pleuré toute la nuit, j'ai jamais voulu y retourner, j'ai dit je ne retournerai plus jamais au Québec de ma vie. Moi, personnellement, j'avais envie de revenir au Québec un petit peu... Enfin voilà, j'avais envie de parler du Québec aussi, pas que d'elle, de lui. Je pense que lui, à part les gens qui l'appellent René, j'ai jamais compris pourquoi on l'appelait René, parce que c'est René. Enfin bon, je voulais aussi parler de lui, parler de sa famille, et montrer cette histoire d'amour qu'on ne connaît pas tant que ça. Évidemment qu'on connaît ses chansons, qu'on la connaît elle, mais moi j'ai voulu montrer cet amour unique, exceptionnel, c'est ça que... et familial et marital, enfin bon, c'est ça que j'ai... De ça, moi j'ai voulu parler. Je sais très bien qu'elle n'a pas besoin de moi pour être très célèbre et elle sera toujours ultra, enfin voilà, on le sait, mondiale, et voilà, elle n'a pas du tout besoin de moi, mais j'ai eu envie de raconter quelque chose. Je voulais aussi, quelque part, parler un petit peu de mon expérience, à tout petit niveau, mais je connais la vie sur scène. Pendant 30 ans, j'ai fait des spectacles par milliers. Alors, ils ne sont pas filmés, donc on ne les voit pas, mais ce que je veux dire, c'est que la vie de scène, de prendre ses repas devant les miroirs, de se sentir un peu seul en sortant de scène, enfin, plein de choses m'ont parlé dans son parcours, dans une enfance à la campagne, où on jouait tous de la musique, une famille nombreuse, pas forcément la petite fille jolie de l'école, enfin bon, plein de choses comme ça qui m'ont touchée et qui ont fait que je parle pas que d'elle dans le film. Merci. J'ai repris le micro, désolée. C'était parce que je voulais poser moi aussi une question. Du coup, avant de poser ma question, merci beaucoup pour ce film ce soir. Je sais que dans cette rangée, on a tous eu des frissons et c'était vraiment ça. Donc merci. J'avais juste une question. Je me suis demandé au fur et à mesure du film, est-ce que c'était volontaire de ne pas avoir fait une scène sur le décès de sa mère, parce que du coup, on a vu le décès de son père. Et je me demandais parce qu'il y avait le concert qu'elle avait maintenu au matin de l'annonce du décès de sa mère. Elle avait fait un super hommage, donc je me posais juste la question. En fait, quand on a tourné le film, elle était vivante. Ah, d'accord. Et le film était monté, était terminé. Et d'ailleurs, Daniel, elle m'a dit, je suis contente de l'avoir. Les souliers auraient été difficiles à porter si elle l'avait fait après. Quand on a tourné le film, c'était il y a 10 ans à peu près. Elle était en vie, Thérèse. D'accord, donc ma question est aussi. Mais en tout cas... Ce que je veux dire, c'est que ça s'arrête, je dirais que ça s'arrête juste après la mort de son mari, le film. Bon, merci beaucoup en tout cas, je vais passer la parole à Daniel. Bonsoir. Merci aussi beaucoup pour ce film que j'ai trouvé incroyablement grandiose. Et je confirme qu'en face, elles ont adoré, parce que pour des chansons, elles bougeaient et tout ça. Moi, j'avais une question. Est-ce que Céline a vu le film? Qu'est-ce qu'elle en a pensé? Est-ce que sinon, elle était là aussi pendant le processus d'écriture, peut-être même le tournage? Elle était là tous les jours, dans ma tête, en score. Mais non, Céline n'a pas vu le film. Céline est au courant du film, elle le verra. Ça fait 2 ans qu'on lui dit qu'elle peut le voir où elle veut, quand elle veut. Je comprends qu'elle ne se précipite pas pour le voir. Elle n'a pas, en ce moment, elle a des problèmes de santé, je pense que c'est le cadet de ses soucis, ce film. Mais en tout cas,
voilà, elle l'a pas encore vu et j'espère que... Il y a des proches de René qui l'ont vu à Montréal il y a 15 jours, il y a son directeur musical qui l'a vu, qui l'a aimé, il y a Robert Charlebois qui l'a vu 3 fois, il y a des gens autour d'elle qui l'ont vu, et certains revus, mais elle pas encore. Mais elle est là ce soir, non. Mais même les personnages qui sont dans le film, genre Fred, j'imagine qu'il est encore vivant, je sais pas. Fred, c'est un personnage inventé. Ah, ok. Bon, ça va. C'est tout pour moi, merci beaucoup. Alors moi j'avais une question. Je vous vois pas. Je suis là. Ah oui, je suis là. Bonsoir. J'ai l'impression d'avoir vu 20 ans de ma vie défiler. Et je me suis vue dans mon garage en train de chanter toutes ces chansons. Donc merci pour cette belle Madeleine de Proust. Je voulais connaître les raisons derrière ce choix très audacieux d'avoir joué Céline Petite. C'est quelque chose que je crois que j'ai jamais vu au cinéma. Et je voudrais savoir si ça avait un lien avec le fait que finalement Céline Petite avait déjà cette voix d'adulte et qu'elle était très vite, enfin très jeune en tout cas, traitée comme une adulte. Est-ce que c'était la raison qui motivait ce choix-là? C'est marrant que vous me disiez ça parce que, en fait, ce qu'elle a aimé quand elle a rencontré René, c'est qu'il lui a pas parlé comme une enfant, qu'il lui a parlé comme à une adulte. Donc c'est marrant que vous disiez ça. Et c'est vrai, quand elle est petite, elle chante comme une grande, c'est-à-dire comme ses modèles. Elle roule un peu les airs comme Mireille Mathieu, comme Edith Piaf, elle avait des trucs un peu comme ça. Victoria Sio qui fait la voix d'Aline, quand il a fallu qu'elle chante 12 ans, je lui ai dit, au lieu de chanter comme une petite, il faut que tu chantes comme une grande, et c'est en chantant comme une grande que tu seras petite. Quant à moi, les acteurs enfants n'ont pas le droit de jouer plus de 4 heures par jour. C'est la DAS qui protège les enfants. Les bébés, c'est 2 heures. Les enfants, c'est 4 heures. Et moi, je peux travailler 18 heures par jour. Et aussi, j'ai toujours fait des enfants dans mes spectacles. J'ai pas un seul spectacle où j'ai pas joué une enfant, qu'elle ait 3 ans, ou 14, ou 8. Donc, c'est quelque chose qui m'amusait. Alors après, ça a été, sur le papier, un peu bizarre. D'ailleurs, quand la DAS a lu le scénario, ils tiquaient beaucoup sur la scène la première nuit ensemble, et j'ai dit, mais n'oubliez pas qu'on a 55 ans quand même, tous les deux. C'est pas... On n'embête aucun enfant là dans cette histoire, mais moi j'ai toujours aimé ça, jouer les enfants, et donc donc je racontais que sur le tournage, le chef opérateur un jour en repérage il m'a dit, tu sais, tu vas pas y arriver. C'était la scène où elle a 5 ans, il m'a dit, il faut que tu fasses ça au théâtre, et donc je lui dis, mais c'est toi qui as filmé, c'est toi qui as le chef-op de Didier, donc Alain Chabat est un chien, et ça pose de problème à personne. Et pourquoi j'aurais pas 8 ans, ou 12 ans, finalement? Alors, nous, les Français, certains en tout cas, savent que je joue des enfants. Pour un Suédois, c'est peut-être encore plus bizarre, c'est possible. Et Laurent Dayan, qui était le directeur photo, à un moment donné, m'a dit on jouait avec ce qu'on appelle un green screen, qui est un écran vert pour après réduire Valérie, en fait. Et j'ai dû jouer parfois avec Valérie, mais avec ses seins. Je devais regarder plus bas parce que après il y avait la... Et moi, je regardais là, en général. Ouais. Et après, en fait, on a fait 2 techniques. On a fait le fameux fond vert où je suis réduit. On en efface les marques du temps, bien évidemment. Alors, c'est pas ma vieille tête sur un jeune corps d'enfant, c'est tout mon corps entier qui joue. Je serais pas capable de jouer d'enfant si j'avais pas un peu mes mains, mes bras, mon corps. Donc il y a ça. Et il y a une autre technique qu'on a fait avec maman de temps en temps. Quand la boutique de chaussures, je suis dans un trou, puis elle est sur une estrade, et puis c'est tout. Ou à l'école, j'ai un très grand bureau, et on a l'impression que je suis petite parce que mon bureau est très grand. Lui, je lui ai fait prendre 10 kilos. Je les ai pas perdus. Il avait des talons, des Santiago avec 7 bons centimètres. L'avion, c'était... Dans l'avion? Oui. T'étais plus petite? Dans l'avion, Non. J'étais grande, j'étais sur du verre. Dans l'avion, tu étais assise par terre. Et moi, j'étais assise plus haut. Ouais, c'est ça. Quand on Ouais, dit c'est ça. c'est une belle avion, là. Un avion, hein? Un avion.
J'avais une autre question, rien à voir, après j'arrête. Est-ce que c'était difficile de faire l'accent québécois? Alors, les Québécois disent que je l'ai pas. Ils disent elle l'a pas, elle l'a pas. À géométrie variable, mauvais accent. Alors, nous, j'espère que ça. Ce que j'ai voulu, c'est que. D'abord, j'ai voulu que eux, on les comprenne. C'est-à-dire, je ne voulais pas sous-titrer le film. Donc, il y a plein de trucs, on ne dit pas ça n'a pas de bon sens, on dit ça n'a pas de bon sens, mais nous, on pense à du sang. Donc, j'essaie de. Bon, forcément qu'il y a des petits compromis à faire pour qu'on comprenne tout. Et moi, j'ai préféré pêcher par moins que par trop d'accent. Je trouve que c'est très difficile à doser. Souvent, les gens qui veulent faire l'accent québécois font trop de lo, puis lo. Enfin, ce que je veux dire, c'est que... Alors, voilà, les Québécois sont un peu frileux sur mon accent. Et... Après 5 minutes, c'est tellement extraordinaire. Après 5 minutes, non, c'est vrai. Après 5 minutes, on fait OK, ça va. Oui, et on se dit, c'est Aline. Aline, elle parle comme ça. Je l'ai vu 4 fois. On sait bien que je ne suis pas québécoise, donc forcément, c'est un accent, et j'ai préféré. Je trouve que parfois, dans certaines scènes d'émotion et tout ça, si on l'a trop, ça devient un petit peu comique. Et enfin voilà, donc c'est une espèce de dosage. Je me suis un peu. Alors, si je retournais le film aujourd'hui, je pense que je l'aurais mieux. Mais j'ai 6 ou 7 kilos de plus, donc on perdrait un peu de... Voilà. Donc il faut choisir, en fait. Entre avoir la bonne voix et le bon corps. Voilà. Est-ce qu'on a une autre question? Ah oui, là-bas. Alors, en attendant que le micro arrive, Sylvain, j'ai lu que quand Valérie vous a proposé le rôle de Guy Claude et ce film, vous avez cru que c'était un canular. Est-ce que c'est vrai? Oui, je pensais que c'était surprise qu'ils voulaient. Parce qu'ils ont essayé de me coincer. Ils ont essayé de me coincer quelques années auparavant. Et ils n'ont jamais réussi. J'ai toujours trouvé des caméras, j'ai toujours trouvé des miroirs. Souvent, ils cachent ça derrière un miroir, tout ça. Alors, j'ai dit à mon gérant, parce que je venais de me séparer, j'avais des idées noires, et mon gérant m'a dit, est-ce que tu connais Valérie Lemercier? Je dis, ben oui, c'est l'actrice française, Les Visiteurs, bon, c'est sûr, ben, elle veut te rencontrer. Je dis, écoute, si c'est des caméras cachées, ils m'auront pas, et je te fous à la porte. Donc, j'étais pas de bonne humeur. Et il a dit non, c'est vrai, elle veut te rendre. Donc, je l'ai rencontré à Montréal et en entrant dans la salle, j'ai quand même vérifié, voir s'il n'y avait pas des miroirs et des. Mais non, c'est. À moins que ce soit un canular qui continue encore aujourd'hui. La caméra est juste là. Vous êtes au courant. C'est des figurants. Ceux qu'on n'a pas eu pendant le film, ils sont là. Okay. Bon. Ah, donc, on avait une question là-haut. Voilà. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour ce film. Moi qui suis une très très grande fan de Céline Dion, et d'ailleurs le dernier concert qu'elle avait fait sur Paris, on sentait qu'après le départ de René, c'était plus vrai, pas que c'était plus la même, mais on sentait que c'était plus, enfin si c'était différent. Moi, ma question, elle est peut-être, je sais pas comment vous allez la prendre, mais pour quelle raison, à aucun moment dans le film, on entend la voix de Céline Dion? Parce que c'est Aline, donc je voulais pas. Elle s'appelle Aline, c'est pas Céline. Si elle avait eu la voix de Céline, ça aurait été un peu. On fait juste une toute petite blague quand il dit c'est à toi que je parle, Céline. Non, Aline. Il y a même des gens qui ont pensé que c'était une erreur, que j'avais laissé ça et que je l'avais jamais vu. Que je m'en étais pas aperçue. Au bout de 9 mois de montage, ensuite on a oublié, il a dit Céline. Mais ce que je veux dire, c'est que on essaie de l'évoquer, on essaie de. Donc, c'est-à-dire, vous auriez voulu l'entendre dans les chansons ou entendre tout à coup la voir ou, peut-être que sur une des dernières, peut-être que si on avait entendu sa voix, ça aurait. Enfin, nous, tous autant qu'on est là, on a compris que c'était la vie de Céline Dion qu'on allait voir ce soir. Mais c'est pas dans tout le film entier, mais c'est vrai qu'à aucun moment on l'a entendu elle. C'était juste pour comprendre le choix. C'est-à-dire que si on l'entend pas petite et que tout à coup ça devient la voix de Céline, là, c'est là qu'on vous aurait perdu, parce qu'on vous aurait tout à coup mis une autre voix, alors que c'est une autre qui chante pendant tout le film. Donc l'idée, c'était de l'évoquer
et de ne pas lui voler sa voix. Et de passer sa voix à elle. Donc à partir du moment où on l'évoque, on a mis une autre voix qu'on a essayé la plus sincère et la plus belle possible. Et je suis bien d'accord que ça n'est que la voix de Céline est inimitable et extraordinaire. Je suis comme vous très 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 fan, mais voilà, on a choisi ça. Par contre, évidemment, qu'on a fait des choix dans les chansons de Céline, de chansons qu'on aime beaucoup, enfin que j'aime beaucoup, mais non, on n'entend pas. Non. Merci. Et justement, le choix des chansons, est-ce que c'était compliqué? Parce que j'imagine qu'avec un tel répertoire, il faut choisir, ça doit être très très dur. Pour moi, les choix, c'était les phases de l'histoire d'amour. C'est-à-dire, la première chanson, c'est pour sa mère. De toute façon, c'est une histoire de passion folle entre la mère et la fille, puisqu'elle aurait dû ne pas naître, et que la mère ne voulait pas de cet enfant, et elles le savent toutes les deux, donc quand elles chantent tellement d'amour, elles sont très souvent en larmes les deux dans la vraie vie, quand elles la chantent, parce que c'est tout ce qu'elle a failli rater, et c'est pour ça que la mère fait plus pour elle que pour les autres, c'est qu'elle a failli passer à la casserole, la petite dernière. Donc la grande histoire, c'est avec sa mère, donc c'était important que la première chanson soit pour sa mère, c'est une chanson d'Eddie Marnay, puis après c'est des chansons d'amour, c'est des chansons... Mais par exemple, Ziggy, je l'ai faite en français et en anglais, et comment signifier que la carrière commence à être internationale, finalement, on a choisi au montage de la mettre en anglais pour montrer qu'elle chante ailleurs que devant des francophones. Donc il y a ça aussi, et il y a des chansons comme The Power of Love où on n'a pas eu les droits, donc on ne l'a pas chanté. Pour Ziggy, le fils de Michel Berger, qui est l'ayant droit de son père, qui a écrit la musique, a demandé d'écouter notre version chantée par la chanteuse Victoria Sio, et il a aimé la version, voilà. Mais je voulais que chaque chanson parle. D'ailleurs, ceux qui connaissent très bien Céline savent que Pour que tu m'aimes encore, c'est une chanson qui est après son mariage, et dans l'histoire, elle la chante juste avant. Voilà. Donc il y a un peu des anachronismes, mais c'était chaque fois, là, elle affirme vraiment qu'elle dit qu'elle est amoureuse, enfin. Donc c'était par rapport à son histoire, à leur histoire, le choix des chansons. Bonsoir. On a une question juste là. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup. Parce que moi, au début, quand je suis venue, je pensais voir une comédie. Quelque chose où j'allais rigoler. À la limite de la parodie, peut-être. Et en fait, j'ai vu un super bel hommage. Je suis encore émue, pardon. Je pensais pas pleurer sur un de vos films, honnêtement. Et je pense qu'avec ma copine juste à côté, on a lâché assez de larmes jusqu'à 2035. Donc, merci. Et ma question, c'est cette chanteuse, vous l'avez trouvée où? Parce qu'elle est incroyable. Au début, je savais pas qu'il y allait y avoir une autre chanteuse. Je pensais que ça allait être du Céline. Voilà, mais elle est juste merveilleuse. Faut la signer, faut la mettre partout. Elle est... 4 chansons les plus difficiles, c'est-à-dire All by Myself, la chanson de Titanic, Ordinaire, qui est peut-être la plus dure à chanter parce que c'est la seule avec un accent un petit peu québécois, et enfin bon, 50 filles capables en tout cas d'avoir le registre de... Voilà, on passait des essais, il en est resté 4, et puis on a très vite tous dans l'équipe de la musique pensé que ce serait la mieux, la plus douée, la plus souple aussi, parce que c'est un énorme travail, parce qu'elle la chante à tous les âges, parce qu'il y a beaucoup de registres différents, parce qu'il y a des chansons où elle pleure, il y a des chansons où elle envoie, où c'est très, elle s'amuse, des chansons, enfin bon. Donc elle a été, je l'ai dirigée moi comme une comédienne en fait. C'est-à-dire, je lui racontais à chaque fois la scène, elle l'a vu le film évidemment, et elle avait les images devant elle, elle avait sa partition, l'image, et il fallait qu'elle colle à mes respirations, enfin voilà, donc elle était dans l'émotion de chaque scène, parce que chaque scène, c'est une émotion particulière, donc elle a été un peu comme une comédienne, en fait, avec en plus les qualités vocales dingues qu'elle a, oui. Elle était merveilleuse, et vous l'étiez aussi, vous tous. Merci beaucoup pour ce moment. Est-ce qu'on a... Ah oui, voilà, on a une autre question. Ici...
En même temps, est-ce que chacun de vous, justement, il y a une scène en particulier qui a été mémorable pour vous, pour diverses raisons, parce que ça demandait beaucoup d'émotions, parce que c'est celle que vous retenez le plus? Est-ce qu'il y a chacun une scène du film qui vous reste en tête? Ben, moi, il y a la scène dans le casino avec lui, qui était ma scène d'audition, entre autres. Le vieux pruneau, là. Le vieux pruneau, toi. À un moment donné, Valérie, elle n'avait pas ce qu'elle voulait. On était proches, mais elle ne l'avait pas. Et elle est venue me dire dans l'oreille, c'est du Tennessee Williams. Et j'ai trouvé la profondeur, le malheur du personnage comme ça. Et ça a tout changé. Et l'autre scène, c'est la scène qui était la première scène qu'on a tournée ensemble, les trois. Hein? À l'hôtel. Oui, la scène de l'hôtel, quand il lui dit pour la première fois, voyons, il y a des bémols, juste un petit bémol. C'était notre première scène. Nous, au Québec, on tourne en moyenne 15 à 20 scènes, 25 scènes par jour. Et là, on était... Et les plans larges, on les tourne une fois, deux fois, parce que les réalisateurs savent qu'ils vont rapprocher tout de suite et qu'ils ne garderont pas ces plans-là. Parce qu'on n'a pas de sous. On n'a pas de sous, on n'a pas de public, on est 8 millions. Et c'était la première scène à Paris. Et je me souviens qu'à la 10e prise, Sylvain et moi, on s'est regardés, on a pensé la même affaire. On est ici pour 1 mois et demi, il regrette déjà le choix. Et après, on a compris que Valérie voulait des plans larges. Parfait. Ouais. Moi, c'est drôle parce que tu me le fais penser. Puis c'est ma scène, une de mes scènes préférées, c'est une scène où on ne parle pas. Tu viens, mon personnage est assis à son bureau, tu viens lui montrer ton résultat de test négatif. T'es pas enceinte. Et t'es triste. Il Claude la prend par le bras et il l'amène pour la consoler. Puis c'est une scène magnifique, sans parole. Puis c'est une de mes scènes préférées. Ben, moi, j'ai eu beaucoup de fou rire avec Daniel. Donc, surtout là, quand elle est venue mon gros bébé tout nu avec son gros poilu. Enfin, mon bébé tout nu. Donc, je me suis Oh bébé! Tout nu avec des gros poilus! J'ai eu beaucoup de mal à le prendre mon problème parce que je suis très cliente. Et avec eux, non mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance, j'ai fait 6 films, mais je n'ai jamais eu des acteurs aussi impliqués, aussi contents d'être là, aussi bons, aussi drôles et aussi... Parce qu'en France, on a un peu honte de faire rire ou d'être très premier degré et tout ça, parce que le film est très premier degré, mais ça, eux, ça ne leur pose pas de problème. Donc, ils y allaient, tout le monde y allait bien. Et c'était très premier degré, très sincère, et alors là, j'avoue que le bébé tout nu, j'ai pas une seule prise où je rigole. Mais elle tient bien son sérieux quand même. Elle a réussi. Mais il n'y a pas une seule prise où elle n'est pas couchée sur la table, assise. Fait et moi, je continue. Et la scène aussi, quand tu as ton masque bleu, que moi, je vois vert. Que tout le monde voit vert. Mais il est bleu. C'est un hommage à Pierrot le Fou, tu sais. Ça, c'est une scène magnifique, là, ton masque. Moi, je le vois vert, mais bon, qui est bleu. Mais c'est une scène magnifique parce qu'on rit parce que tu as un masque dans le visage et 10 secondes plus tard, on pleure parce que tu déclares à ta mère l'amour que tu as pour mon personnage. Fait que c'est une grande actrice, quand même. Hein? Quand même. Et c'est la 2e scène qu'on a tournée. On se connaissait à peine. Et
Et ça a cliqué. Ça a marché. Ben oui. Non, mais c'est sûr. Et puis Danielle, elle est prof de théâtre. Elle a un grand cours, l'équivalent des cours Florent. À Montréal, c'est les cours Daniel Fichot. Et elle a passé beaucoup de temps à aider les acteurs, à les aider à passer des auditions, à leur donner des cours, à leur apprendre à jouer. Et moi, parfois, elle m'a donné des conseils très précieux. Et je suis très contente parce que là, elle a été prise dans un film. Elle va tourner avec Franck Dubosc et Emmanuel Devos. Et voilà, et l'ovation qu'elle a eue à Cannes. Qu'après avoir aidé les autres acteurs, on la voit jouer. Parce que c'est une grande professeure. C'est gentil, mon gros bébé. Alors, on a le temps pour une dernière question. Alors, monsieur là-bas. Oui, alors déjà, merci pour ce film. Merci pour le moment que vous nous avez offert. C'était vraiment... C'était émouvant, c'était vraiment émouvant. Moi qui ne suis pas un très grand fan de Céline Dion, j'ai appris avec ce film à connaître un peu plus sa vie, même si évidemment c'est une inspiration libre. Donc merci pour ça. Alors moi par contre j'ai pas de questions très profondes, c'est juste des détails esthétiques. Je suis très impressionné, et c'est un truc auquel je fais très gaffe dans les films, sur les costumes, sur le maquillage et les coiffures. Et je trouve qu'il y a eu un travail extraordinaire qui a été fait là-dessus. Et ce que je voulais savoir, c'est si vous aviez pu approcher l'équipe de Céline Dion, ou si, avec votre propre équipe, vous aviez, entre guillemets, réussi à retranscrire justement cet art, je dirais, de l'habillement, du maquillage et de la coiffure. On n'a pas du tout travaillé avec l'équipe, on a travaillé par contre avec... On avait un document exceptionnel, c'est que l'année où on a tourné, elle a eu 50 ans. Et il y a eu sorti au Québec une Bible qu'on avait tous. Et c'est gentil de parler de la maquilleuse parce qu'elle est là ce soir, Marie. Donc voilà. En tout cas, c'est pour ça que j'ai voulu qu'ils aient tous cette place au générique, parce que pour moi, les perruques qu'on porte sont parfaites. C'est-à-dire que quand il a tourné le film, il avait 0 poil, et tout ce qu'il a dans le film est faux. Daniel n'a que des perruques, moi j'ai que des perruques. J'avais des prothèses pour décoller mes oreilles, des cheveux en plus sur les côtés, des petits subterfuges. Mon frère, Jean Bobin, vous avez vu, un tout petit nez, et je trouvais qu'on ne se ressemblait pas. Donc j'ai pensé que si je copiais mon grand nez, on a fait un moulage de mon nez, on lui a mis, et j'ai trouvé... on lui a fait à Montréal un nez que j'ai trouvé super. Donc après que j'ai négocié, je coupais des selles, j'ai dit ok, mais vous me donnez 2 nez. Donc j'ai réussi à obtenir 4, 5, 6 nez dans le film. C'est-à-dire les pauvres frères et sœurs qui avaient des petits nez avaient donc le mien et 2 heures de maquillage en plus. Et les parents d'Aline, quand ils se rencontrent, c'est-à-dire les jeunes acteurs, enfin plus jeunes en tout cas, qui les jouent, ont le nez de leurs aînés aussi, pour qu'on voit un petit air de famille. Donc c'est des choses comme ça qui sont finalement mécaniques. Enfin, c'est pas des effets spéciaux là en l'occurrence, ni des... Et est-ce que enfin voilà, après on a tellement de documents que si vous voulez, on a une photo avec une robe, alors après de temps en temps on s'en est éloigné, et de temps en temps, comme la robe de mariée, comme quand elle a 12 ans à la Tour Eiffel, c'est vraiment, ou chez Michel Drucker, c'est vraiment quasiment le même costume. J'ai évité certaines blonds courts peroxydés qui ne m'auraient pas été du tout. Le costume de l'Eurovision, il était compliqué à porter, le vrai. Donc c'est une adaptation de... Mais c'est vrai que j'ai 182 costumes. Je crois que Daniel, t'en as combien dans le... 55. Voilà, on traverse 80 années d'une vie, donc c'était amusant aussi de changer de mode, mais vous avez raison de mentionner
cette chose-là parce que on a été très bien soignés. Oui, c'est Christophe, comment il s'appelle? Christophe, oui, qui t'a vieilli. Qui me vieillissait, des taches sur les mains. Des fleurs de cimetière, on appelle ça en France. Oh, oui. Des F2C. Et qui m'a sauvé le menton aussi. J'ai eu des problèmes de... Ma peau a très mal réagi à la colle. La colle, ouais, c'est ça. C'est comme des aiguilles qui me faisaient un... Ils protégeaient avec du latex, en fait. C'est vraiment, c'est des artistes, eux aussi. Hein. Quand on met le costume avec la perruque et tout, je vois mon personnage, je le vois. Je vois René aussi quand même beaucoup. Fait que ça aide énormément. Après, il y a juste à dire les mots, puis le reste se fait. Et c'est pour ça qu'on a, avec Brigitte Buck, avec qui on a mis ce personnage de Fred, c'est que les maquilleurs, les coiffeurs, les gens qui vous rendent beau, qui vous voient dans n'importe quel état, à n'importe quelle heure, souvent très tôt, c'est un lien très particulier qu'on a avec eux. Et je voulais parler de ce lien-là parce que c'est peut-être des gens qu'on fréquente plus que nos propres familles. Et à des moments très intimes, quand on est très fatigué, quand on va pas bien, enfin voilà, dans tous les jours, c'est des gens qu'on voit tous les jours qui font tout pour vous rendre beau. Et donc ce lien-là, ça devient des amis, ça devient des gens très proches. Je voulais en parler et c'est pour ça qu'on a inventé ce personnage de Fred, qui est son ami, son confident, à qui elle peut parler. Donc c'est une façon, ce personnage de Fred, de rendre hommage à ces gens qui nous rendent beaux et qui nous rendent crédibles ou enfin voilà, qui nous préparent le matin ou le soir. C'est réussi, hein. C'est vraiment réussi. Merci à vous. Et Valérie, merci.